Baka et bien sûr ces publics nombreux qui vient communier avec son équipe nationale. On rappelle que la dernière prestation des Léopards date déjà de septembre dernier. C'était pour le compte des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations remportée haut la main par la RDC. On va découvrir donc la composition de RDC. Dimitri Berthaud dans le cage, Enoki Nonga, Gédéon Kaloulou qui rentre également dans le 11 de départ. Et tandis que l'arbitre de la rencontre est monsieur Mérez Melki de la Tunisie. Dans quelques instants, nous allons devoir découvrir la composition de l'équipe nationale du Togo, les éperviers du Togo. On le rappelle, entraîné par Paolo Duarte, Oro Yeni, Wassou et dans le but, Akbozo Koussé, Anziagbe Kojo, Denkei Kevin, Bebo Ilas, Jenny Dakoman, Nari Raled, Marouf Tchakei, une vieille connaissance du public congolais car il avait justement endossé le maillot de l'association sportive avec club et récemment au FC Saint-Ola Le Popo, Alex Romao, Karim Derman, Olo, Roger Ben Boris, on rappelle qui est sociétaire de l'Espérance sportive de Tunis, Fanfan Bitanguilay, pas d'erreur du côté de la République démocratique du Congo, obligé de se surpasser déjà pour aller rejoindre à la tête du classement. S'il faut pas, il y aura du côté du Soudan, le Soudan. Tout à fait, la RDC a l'obligation des résultats ce soir au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et il faudrait le dire que le coach lui-même ou le sélectionneur manager l'a dit en conférence de presse que c'est un match qui est à prendre avec tous les sérieux du monde, raison pour laquelle il a pu ce soir faire des changements, 3 au total, et nous espérons bien que ces joueurs seront à la hauteur du match de cet après-midi ou de ce soir. Alors que nous découvrons la composition des éperviers du Togo avec Paolo Duarte qui a pratiquement ramené quelques joueurs comme Koussé, Agbozo qui avait remplacé Loïc Anthony Bessilé dès la 16e minute, alors que là on observe un moment de silence. Fanfan Bitanguilay, il est temps pour nous de communier avec le joueur sur la pelouse et le public. Nous rappelons qu'il y a eu la disparition annoncée, mais pas officiellement, de l'ancien international Mbanza Kassongo, Jean Moukoulou, surnommé également Corando, Léopard, on le rappelle, en 1996, en 1998, troisième, donc avec la RDC au Burkina Faso, alors qu'on découvre Dimitri Berthaud de la FC Montpellier. Le coup d'envoi est donné par les Togolais avec sur le front droite. Nous allons découvrir donc déjà la première intervention de Chancel Mbemba Mangoulou qui n'a laissé aucune chance alors que nous allons rapidement suivre la remise avec Kojo. C'est déjà la première intervention du portier Dimitri Berthaud qui n'a pas tremblé. Dimitri Berthaud, soit dit en passant, Fanfan Bitanguilay, qui avait réussi son baptême du feu en match officiel. C'était lors de la dernière CAN pour la rencontre de la 3e place. Tout à fait, c'était face à la République sud-africaine où Dimitri Berthaud avait été titularisé en lieu et place de Passy qui est absent suite à un traumatisme au niveau pratiquement des membres inférieurs et Dimitri avait été franchement ce jour-là impeccable, bien sûr, la récupération après une séquence de cafouillage dans les camps de la République démocratique du Congo. On ne savait pas trop quoi faire du ballon alors que les Togolais peuvent repartir avec leur capitaine Goma qui avait lancé trop loin et derrière il y a cette belle intervention de la défense congolaise. On cherche à alerter les Chakelia, mais qui a été
arrêté net le corps en opposition, alors qu'on découvre Sébastien Desabre qui s'est dit en tout cas prêt à affronter tous les adversaires, quel que soit le système tactique hybride qu'imposerait le staff technique adverse. Tout à fait, il a dit qu'aujourd'hui la sélection nationale congolaise, c'est une sélection avec des joueurs de qualité, mais également des joueurs qui ont un mental fort, des joueurs qui sont forts d'esprit, et avec pratiquement tous ces ingrédients, il pense qu'il peut aller le plus loin possible, à moins que la Baraka ne puisse pas être de son côté. Alors qu'on suit la remise en touche effectuée rapidement par les Togolais, alors que Samuel Moutoussamy a manqué à son intervention, très vite rappelé par l'arbitre central tunisien, Merez, Fanfan Bitangela. La bataille doit se gagner au milieu de terrain. On rappelle que la RDC était moins à l'aise dans ces secteurs lors de la rencontre, alors qu'on va suivre cette descente. Et très vite, ce premier corner concédé par Chancel Mbemba et les Léopards, les Togolais ne perdent pas du temps. Très vite, ils sont rentrés dans leur match. Tout à fait, ils ne perdent pas du temps. On a vu à la 33e seconde déjà, ils ont frappé, c'est-à-dire qu'ils sont venus non seulement pour faire des matchs nuls, comme c'était le cas lors des 3 premières sorties, ils sont venus avec une option de l'emporter au stade des Martyrs de la Pentecôte, ce qui ne sera pas du tout facile, mais on sent qu'il y a cette belle volonté et c'est vouloir de pouvoir faire mouche face à la RDC. Alors que là, nous allons suivre le corner rapidement. Oh là là, c'est déjà le premier carton, ça c'est sûr. On a empêché Joris KMB, un joueur polyvalent, on rappelle, latéral, mais qui est absolument capable de jouer en milieu de terrain, être très à l'aise. Comme tout à l'heure, il était là pour la récupération et sait-on jamais avec sa pointe de vitesse, c'est qu'il allait arriver justement dans le rang de Togolais. Tout à fait, la volonté du coach, le choix également du coach face à un adversaire qui a une grinta, face aux Togolais qui ont également de la vitesse autant que les Sénégalais. Eh bien, les atouts ainsi que les qualités des Joris KMB font qu'ils puissent être titularisés en cette rencontre. L'autre KMB, c'est Edo là qui manque sa transmission alors que les Togolais qui ont pratiquement l'impression de contrôler le milieu de terrain. Attention avec cette action qui pourrait faire mouche du côté congolais, mais déjà la touche qui sera récupérée par le numéro 12 congolais, Joris KMB, qui va jouer avec Samuel Moutoussamy. On va alerter Essendé qui en déséquilibre a été prêt à louper cette balle. Joris KMB sur le flanc gauche qui va s'appuyer sur Enoch Inonga de Simba Sporting Club, alors que Gédéon Kaloulou qui a également fait une très belle campagne de Cannes, mais moins à l'aise avec son club de Lorient qui a été simplement relégué, alors qu'on va suivre cette ouverture de Edo KMB pour attention Yohan Wissa, et c'est le premier but, c'est le but, ouverture du score de Meshak Elia, alors que nous jouons moins de 10 minutes dans cette rencontre. Cette belle descente de Yohan Wissa qui a fusé, qui a débordé sur le flanc gauche, et quand même ce bon positionnement de SND dans la surface de réparation qui a complètement dérouté la charnière centrale togolaise et Meshak Elia complètement démarqué du côté droit qui propulse cette balle au fond de filet du gardien Orungieni Wassiou qui a été choisi aujourd'hui par Paolo Duarte pour compenser bien sûr l'absence de Steven Foley Mensah. Tout à fait, un remplacement des gardiens qui j'espère ne va pas tellement coûter cher, et Wissa qui sur ses coups a tenté un centre-tir et de l'extérieur du pied, quel geste de Yohan
Wissa, dont on rappelle la bonne prestation avec son club de Brentford en Angleterre. Ah, tout à fait, hein, des fois il y a même certains médias qui disent qu'il serait sollicité pour Manchester United ou encore Manchester City. C'est pour vous dire que sa prestation, il a marqué en Premier League contre les grands clubs pratiquement. Et on a senti que le milieu de terrain togolais qui n'a pas fait une bonne liaison avec sa défense a fait perdre l'élan. Cet élan des Togolais qui voulaient prendre à contre-cours déjà dès le début la défense de la RDC, mais malheureusement c'est le Togo qui encaisse. Alors que Ilas Beboul a été bien défendu par Enoch qui a mis son corps en opposition pour empêcher l'attaquant togolais de Offenheim en Allemagne. Offenheim qui a joué un tout petit peu le trouble fait lors de la dernière saison de Bundesliga remportée par Bayer Leverkusen. Les équipes comme Offenheim ont pratiquement donné du fil à retordre à des grandes formations comme le Bayern Munich ou encore le Borussia Dortmund. Ah oui, hein, Leverkusen qui a remporté haut la main cette saison ces championnats, et là c'est Wissa qui commet pratiquement une petite faute alors qu'il n'y avait aucune raison de les faire. Il faudrait éviter d'avoir des cartons, mais on sait que Wissa c'est ce joueur qui fait peur aujourd'hui à toutes les défenses du groupe. Wissa qui a fait également une bonne prestation lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Et déjà un remplacement sûrement Marcelin Mwananteba du côté togolais. On cherche à avoir de bons résultats. On en a marre des matchs nuls, avait dit Paulo Duarte George, le Portugais, ce sélectionneur qui est à la tête des éperviers depuis 2021. Alors que le défenseur arrière central togolais Djene Dakoman qui a été un tout petit peu percuté par Yohan Wissa s'était relevé, mais là il y a Denkei Kevin qui est en train d'essayer de tordre de douleur, l'attaquant de Cercle Bruges en Belgique qui visiblement ne donne pas de bons signes. Et c'est conduit pratiquement en dehors de limite de terrain par l'arbitre central tunisien Merez Melki. Et un autre Togolais, comme si ça ne suffisait pas, et J sur la pelouse, Karim Derman, qui est un milieu de terrain défensif mais polyvalent, joueur de Lommel en Belgique. Qui s'est vite relevé après l'intervention, alors que sur le banc de touche on remarque Axel Toinzébé, Charles Piquel, tous deux titulaires à Dakar au Sénégal pour le nul 1 partout des Léopards de la RDC lors de la 3e journée. Simon Banza de Sporting Braga, mais qui est convoité aujourd'hui par des grands clubs, alors qu'on a demandé à Karim Derman bien sûr de rejoindre la ligne de touche pour qu'officiellement qu'il retourne sur la pelouse. Fanfan Bitanguilay, on a annoncé tout à l'heure l'arrivée du chef de l'État au stade des Martyrs, alors que là il y a une tentative de belle combinaison, position de hors-jeu. La défense congolaise donc doit veiller au grain, parce que la dernière fois à Dakar il y avait défense sur l'incursion bien alignée. Et sur l'incursion des Jackson, Sarr avait pu également marquer. On a senti qu'il y avait fébrilité à un moment donné de cette défense congolaise. Et aujourd'hui, je pense que les 3 remplacements... Alors qu'on va suivre Meshak Elia, qu'il va sauver le corner, mais qui ne sauvera pas la touche rapidement effectuée par l'équipe nationale togolaise, qui va tenter une nouvelle incursion, mais ça a été très mal négocié et la touche repasse dans le main de Congolais Gédéon Kaloulou, dont on a dit du bien lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, dont c'était d'ailleurs la première. 24 joueurs dans le dispositif de Sébastien Desabre qui disputaient leur première Coupe d'Afrique des Nations, alors que la combinaison togolaise
va tenter d'alerter le milieu de terrain. Belle récupération. Non, c'est pas l'avis de l'arbitre. Et Samuel Moutoussamy est très vite rattrapé par la patrouille. Samuel Moutoussamy, il faudrait le dire, Marcelin Mwananteba, qui a été très vanté par son entraîneur, qu'il a dû faire un boulot très impeccable face au Sénégal. Un Sénégal qui avait un milieu très costaud, mais Moutoussamy, seul contre 3 milieux de terrain, pouvait faire quand même un bon boulot et calmer les Sénégalais. Alors que Karim Djenel a fait une belle incursion, une belle remontée de balle. Position de hors-jeu, vous l'avez dit, tantôt. Les attaquants congolaises oui, éviter les erreurs de la rencontre de la 3e place, alors que là, est-ce qu'il y avait position de hors-jeu visiblement, et donc couvrait pratiquement l'attaquant du Togo. Nous allons rappeler que nous jouons depuis 12 minutes dans cette partie à l'approche du premier quart d'heure. Samuel Essendé aujourd'hui qu'on ne sent pas trop comparativement aux premières minutes de la rencontre face au Lion des Teranga du Sénégal, où il pesait énormément, même si dans les transmissions le jeune attaquant de RDC ou les néo-léopards n'étaient pas en tout cas très au point dans cet exercice. Tout à fait, mais il faudrait dire qu'au Portugal il est pratiquement dans le top 4 des meilleurs buteurs. Si Simon Banza est juste deuxième, lui également il est parmi les meilleurs buteurs et il a dû être impeccable, irréprochable sur l'ensemble de la rencontre face au Sénégal, hormis le petit geste qui a donné le but sénégalais. Mais il pèse trop dans la défense. Aujourd'hui, il devra également faire son boulot tel que lui a confié son sélectionneur. Marouf Tchaké, ancien de l'association sportive V Club, qui va très fort, justement coup de pied arrêté, qui va tenter de trouver des coéquipiers, et il y a de la taille du côté togolais où le plus de 1m80 vont s'aligner dans la surface de réparation. Il faudrait une belle intervention et elle sera congolaise. Attention, il faut très vite jouer, mais chaque Eliala pour une poussette